Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui du sujet de l'intelligence artificielle et à savoir comment l'IA impacte l'expérience utilisateur. L'intelligence artificielle prend une place grandissante en fait au sein de l'expérience utilisateur et surtout les entreprises ont compris que le focus doit se faire sur l'usage de cette techno pour mieux l'intégrer au design d'expérience. Alors l'IA aide à créer une expérience utilisateur personnalité puisqu'elle permet surtout de simplifier, de fluidifier et d'augmenter cette expérience. L'environnement numérique par contre évolue et crée de nouvelles données 24 heures sur 24 et l'IA peut vraiment aider à digérer et synthétiser cette information pour, aider à améliorer l'expérience utilisateur. Mais de quelle manière est-ce que tout ça fonctionne? On a vu se développer pas mal d'outils, au fur et à mesure, des années et notamment au moment de la pandémie. Les assistants chatbot, voicebot par exemple, permettent vraiment, d'augmenter, la relation, à l'utilisateur et du coup, le domaine de la santé a pu largement en profiter. Ils ont permis notamment d'orienter les utilisateurs sur les symptômes, de la maladie, Covid-19 et sur les gestes barrières, à respecter. La réponse, du chatbot, elle peut également être, personnalisée selon 4 utilisations. La première, c'est prendre, des rendez-vous médicaux en ligne. Elle est très utilisée en cas de rendez-vous récurrent, et en mentionnant les symptômes au chatbot, celui-ci se charge de réserver le rendez-vous avec le spécialiste, et selon les disponibilités du patient. Elle permet aussi d'obtenir un conseil médical. Les chatbots sont utilisés pour orienter ou demander, des conseils médicaux. Elle permet aussi de collecter et analyser les informations, des patients, d'utiliser les données des patients afin de développer et d'améliorer les parcours de soins et elle permet aussi de programmer des alertes et rappels. On peut utiliser le chatbot comme outil intelligent capable d'envoyer des notifications, de rappel, selon les besoins du patient. Alors ça permet aussi de personnaliser l'expérience utilisateur. Je vais vous parler ici, des comment les marques de luxe, se sont, réinventées, autour, du problème de la pandémie et à la fois, comment ils ont su profiter, de l'intelligence artificielle. On va passer d'abord à Guerlain et Google, qui se sont associés pour améliorer l'expérience d'achat, des parfums de la marque. Nous savons tous combien, il est difficile de choisir son parfum, en fait et l'acheter juste sur, le design, de la bouteille, n'est pas suffisant. Guerlain et Google, se sont associés avec, le Voice de Google pour, personnaliser l'achat en proposant en fait, des questions à l'utilisateur, ce qui a permis de proposer, une liste de parfums et qui permet à l'utilisateur d'aller ensuite en boutique pour acheter, ce parfum ou bien de faire venir à la maison des échantillons qui correspondent en fait, à ses choix. Burberry par contre, s'est rendu compte que, pendant la covid, les gens portaient, des masques et que du coup, il y avait une chute, des achats des rouges à lèvres et une augmentation par contre du maquillage, pour les yeux. Donc Burberry a réfléchi à cette problématique et s'est dit: «Mais pourquoi ne pas créer un studio de maquillage, virtuel et personnalisable?» qui permet en fait, aux personnes, de se présenter sous leur meilleur jour, pendant, une visioconférence ou même, de choisir en fait parmi des palettes de couleurs avant d'aller, les acheter, heu, en boutique. On a aussi la possibilité de paramétrer un système, pour qu'il soit plus cohérent pour les utilisateurs. C'est Apple, hein, qui se trouve en tête aujourd'hui, par rapport à l'intelligence artificielle et au nombre, notamment, de startups IA rachetées depuis 2010. C'est une thématique qui occupe de plus en plus, les géants de la Silicon Valley. On a vu notamment que, Apple a pu mettre en place, Siri pour le traitement, naturel du langage pour détecter, automatiquement les requêtes des utilisateurs. Ils ont aussi lancé leur Apple Watch avec, la fonction de suivi du sommeil qui permet en fait, aux utilisateurs de modifier leur temps de sommeil pour atteindre leurs objectifs.
La montre est équipée d'un accéléromètre qui enregistre en fait les mouvements et grâce au machine learning, il peut détecter quand l'utilisateur dort. Elle peut chronométrer ainsi la durée du sommeil ainsi que les habitudes de sommeil sur une période donnée et ça permet de générer un rapport pour visualiser les différentes informations et d'aider l'utilisateur à améliorer la qualité de son sommeil. Il y a aussi, la fonctionnalité, du coup de capteur d'eau, pour le lavage des mains. Lorsque une personne, se lave les mains, il y a en fait, l'IA détecte le bruit de l'eau et permet de chronométrer, l'intervalle entre ces lavages de mains, ce qui a permis pendant la pandémie d'avoir, des alertes de rappel pour le lavage, des mains et faciliter ainsi, les gestes barrières. On a, une autre possibilité, qui a été mise en place par Google, qui s'appelle RoundBrain. Donc là, on est vraiment, sur un objectif d'améliorer les résultats de recherche et donc, ça a pour conséquence, un nouveau critère, de pertinence, en SEO à prendre en compte. Alors cet algorithme, il a été créé par Greg Corrado, un senior researcher scientist de chez Google. Il est spécialiste de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle. L'algorithme intègre cette intelligence artificielle dans l'objectif de traduire la requête de l'internaute au moteur de recherche. Donc c'est le Googlebot qu'on connaissait qui vient de se voir améliorer grâce à RoundBrain et ça permet d'améliorer l'interprétation des résultats. On a aussi Adobe qui a mis en place Adobe SceneScene pour la retouche d'image et l'optimisation du temps de création. On voit là comment l'IA vraiment au cœur du métier de créatif intervient pour faciliter en fait les gestes répétitifs, les gestes chronophages et améliorer en fait la production et le temps de création plutôt que le temps de tâche. Alors, il y a quelques principes à suivre pour tirer parti de l'IA dans l'UX. L'idée, c'est d'avoir selon Joel von Graven, qui est product designer, l'idée, c'est d'avoir, qui a fait beaucoup de recherches sur l'IA, c'est d'avoir un minimum d'interaction pour une expérience optimisée. Il faut faire aussi attention à bien inspirer confiance. Il y a tout un travail aussi à avoir autour d'humaniser les expériences et il faut aussi pouvoir réduire les choix. Mais se pose alors la question de l'éthique et des questions éthiques et philosophiques. Et on a là une autre interaction possible qui est celle de comment est-ce que l'UX va pouvoir intervenir dans l'IA, va pouvoir en fait améliorer aussi cette IA pour l'intégrer au sein de l'expérience utilisateur. Et là, on va se retrouver sur une question de design process. Et chez Adobe, les designers sont associés à la création de l'UX vocal. L'idée, c'est de cerner où le vocal peut faire sens dans l'expérience digitale, dit Mark Webster. Et utiliser l'IA pour une meilleure accessibilité des produits est peut-être le next step. En tout cas, c'est celui qui est en cours de réflexion. Pouvoir designer pour tous les utilisateurs et en limitant les points de friction. Savoir proposer le bon service au bon moment du parcours, que ce soit de la discovery à la delivery. L'idée, ce serait de travailler en collaboration avec les data scientists à la collecte d'informations dans les étapes de conception. On peut avoir un exemple, notamment dans le cadre de la recherche utilisateur, pour améliorer les insights des interviews, notamment par exemple par le deep learning ou la donnée gestuelle qui nous permet en fait d'avoir des informations plus adaptées au parcours et à la recherche utilisateur, que ce soit au moment des interviews que des tests utilisateurs.